et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur notre Dieu nous fait grâce d'une nouvelle journée. Éternel est son amour. Rendons grâce au Seigneur pour ses bienfaits. Eucharistie, cette action de grâce. Merci Seigneur pour tes merveilles. Merci pour les dons que tu continues de remplir dans ma vie. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dans ton amour inépuisable, Dieu éternel et tout-puissant, tu combles ceux qui t'implorent bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que ce que nous nous avons demandé. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Frères, vous avez entendu parler du comportement que j'avais autrefois dans le judaïsme. Je menais une persécution effrénée contre l'Église de Dieu et je cherchais à la détruire. J'allais plus loin dans le judaïsme que la plupart de mes frères de race qui avaient mon âge et plus que les autres. Je défendais avec une ardeur jalouse les traditions de mes pères, mais Dieu m'avait mis à part dès le sein de ma mère. Dans sa grâce, il m'a appelé et il a trouvé bon de révéler en moi son Fils pour que je l'annonce parmi les nations païennes. Aussitôt, sans prendre l'avis de personne, sans même monter à Jérusalem pour y rencontrer ceux qui étaient apôtres avant moi, je suis parti pour l'Arabie et de là, je suis retourné à Damas. Puis, 3 ans après, je suis monté à Jérusalem pour faire la rencontre de Pierre. Et je suis resté 15 jours auprès de lui. Je n'ai vu aucun des autres apôtres, sauf Jacques, le frère du Seigneur. En vous écrivant cela, je le déclare devant Dieu, je ne mens pas. Ensuite, je me suis rendu dans les régions de Syrie et de Cilice, mais pour les églises de Judée qui sont dans le Christ, mon visage restait inconnu. Elle avait simplement entendu dire « Celui qui nous persécutait naguère annonce aujourd'hui la foi qu'il cherchait alors à détruire. » Et l'on rendait gloire à Dieu à mon sujet. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin de l'éternité. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin de l'éternité. Tu me scrutes, Seigneur, tu sais. Tu sais quand je m'assois, quand je me lève. De très loin, tu pénètres mes pensées. Que je mange ou me repose, tu le vois. Tous mes chemins te sont familiers. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. C'est toi qui as créé mes reins.
qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. Étonnantes sont tes œuvres, toute mon âme le sait. Mes os n'étaient pas cachés pour toi, quand j'étais façonné dans le secret, modelé aux entrailles de la terre. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour rien, pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'apôtre Saint Paul, dans sa deuxième lettre aux Thessaloniciens, se rendant compte non seulement de la paresse de ceux qui étaient chargés d'annoncer la bonne nouvelle, d'annoncer le Christ, se rendant compte de cette sagesse et se rendant compte de cette paresse, et se rendant compte de la multiplicité des activités qui n'arrivaient à rien, il écrit cette deuxième lettre aux Thessaloniciens. Et dans le chapitre 2, verset 11, il dit, « Nous nous sommes rendus compte que beaucoup d'entre vous ne font rien. » Il ajoute, « Ceux-là sont affairés à ne rien faire. » Une autre traduction dit, « Ils sont trop occupés à ne rien faire. » C'est-à-dire, l'activisme dans lequel le monde nous a conduits nous a fait non seulement ne pas faire ce qui est important, mais aussi tomber dans une certaine paresse, trop occupés à ne rien faire. Nous sommes partout à la fois, nous n'avons même pas le temps. Le temps, c'est la ressource la moins présente dans notre vie. Personne n'a le temps. Nous sommes très occupés, mais à ne rien faire. L'évangile d'aujourd'hui nous présente 3 enseignements fondamentaux dans notre relation avec Dieu. Le premier enseignement, l'être précède l'action. L'être précède l'action. Nous vivons dans une société où ce qui est valorisé, c'est ce que nous faisons, l'action. Nous vivons dans une société où les personnes importantes, ce sont les personnes qui sont dans l'action et non dans l'être. Lorsque on te demande qui tu es, la première chose que tu dis, c'est ta fonction, tes activités. Pas ce que tu es comme identité, comme personne, comme être, mais tes actions. Parce que la société nous a enseigné, malheureusement, que nous sommes ce que nous faisons. Nous sommes nos actions.
Nous sommes ce que nous avons. L'être précède l'action. Ce que nous devons travailler dans nos vies, c'est d'abord l'être. Après avoir travaillé sur notre être, oui, l'action suivra. L'action doit être après l'être. Parce qu'une action qui n'est pas basée sur une cohérence avec l'être que nous sommes est une mauvaise action. Et nous voyons tant de personnes moralement incohérentes, mais activement dans l'action. L'être précède l'action. L'être vient avec l'action. Ce que tu dois travailler en toi, c'est ce que tu es, comme personne, comme être, avant ce que tu fais. Lorsque tu aurais travaillé ce que tu es, l'action viendra. Et l'action sera cohérente avec ce que tu es. Que la société activiste dans laquelle nous vivons ne nous envahisse pas. Parce que lorsque on nous demande qui nous sommes, nous disons ce que nous faisons. C'est l'erreur de Marthe dans l'évangile d'aujourd'hui, le service. Il faut que le Seigneur voie comment je sers. Et le service, je reviendrai dans le troisième enseignement de notre méditation aujourd'hui. Le service en soi n'est pas mauvais. Mais comme disait Saint Paul, revenons sur Saint Paul, très occupé à ne rien faire. C'est-à-dire, nous pouvons être occupés et c'est bien d'être occupés. Mais parfois nous sommes occupés à ne rien faire. Parfois nous faisons des choses que nous ne devons pas faire à un moment concret de notre vie. Prenons un exemple. À quelle heure prends-tu soin de ta famille? Je suis avec mes amis, mais ta famille est abandonnée. À quelle heure prends-tu soin de ta famille? Qu'est-ce qui est plus important dans ta vie? Tes activités ou l'être de ta famille? Si tu mets ton travail au-dessus de ta famille, tu es en train de mettre l'action avant l'être. Si tu mets tes activités au-dessus de ta relation avec Dieu, tu es en train de mettre l'action avant l'être. Le plus important, c'est ce que nous sommes, pas ce que nous avons ou ce que nous faisons. Premier enseignement, construis d'abord ton être. Construis d'abord ce que tu es. Et après, comme conséquence de ton être, viendra l'action. Deuxième enseignement, Marie a choisi la meilleure part. Quelle est la meilleure part? La meilleure part, c'est la présence de Dieu dans notre vie. La meilleure part, c'est la place que nous donnons à Dieu dans notre vie. Dieu en premier lieu dans ta vie. Je reviens sur le temps que nous n'avons plus ces jours dans notre époque. Personne n'a le temps. Nous avons le temps pour tout et pour tous, sauf pour Dieu. Lorsqu'il faut aller à la messe, alors, une fois que le prêtre parle un peu plus, nous regardons déjà les montres. Nous sommes déjà dans d'autres pensées sur autre chose que nous allons faire. Lorsque la messe est un peu plus longue, nous tombons dans la nuit parce que nous avons d'autres choses à faire. Nous avons le temps pour tout et pour tous, sauf pour ce qui est le plus important, sauf pour Dieu. Dieu, lorsqu'il occupe la première place dans ta vie, il met de l'ordre. Oui, il sera exigeant avec toi. Oui, il va te demander beaucoup de choses difficiles à respecter. Mais lorsque Dieu occupe la première place dans ta vie, cette place ne te sera pas enlevée, comme dit le Seigneur dans l'évangile d'aujourd'hui. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. Lorsque Dieu est présent dans ta vie, lorsque Dieu occupe la première place dans ta vie, et la première place ne veut pas dire exclusion, la première place veut dire il y a inclusion. La première, et après ta famille, et après ton travail, et après tes amis, et après ton pays, la société dans laquelle tu vis, mais Dieu en premier.
Lorsque Dieu occupe la première place dans ta vie, les amours, tes activités prennent un ordre et une discipline. Dieu en premier. Nous avons le temps pour tout. Nous avons le temps pour tous, mais sauf pour Dieu. Nous sommes très occupés à ne rien faire. Troisième enseignement. Marthe ne faisait pas du mal en servant le Seigneur. Le service est bien. Nous devons servir les autres. Nous devons servir Dieu en premier et servir le prochain. Comment ne pas servir le Christ présent dans ta maison? Marthe ne commettait pas un péché, elle commettait une erreur. Le plus important à ce moment-là, ce n'était pas le service. Le plus important, c'était l'écoute de la parole. Le plus important, c'était de contempler le Seigneur. L'évangile d'aujourd'hui dit que Marie s'étant assise aux pieds du Seigneur, contemplation. Elle écoutait le Seigneur. Elle était remplie de la présence du Seigneur. Et après, le service peut venir. Mais la première chose, chers frères et sœurs, c'est de nous remplir du Seigneur. Dieu veut que, par exemple, lorsque tu vas à la messe, que tu fasses un peu de silence, que tu puisses être nourri de sa présence, que tu puisses être consolé. Comment vas-tu être consolé si tu es plein de bruit dans ta vie? Comment le Seigneur va-t-il te conseiller dans la prière, dans l'Eucharistie, si ta vie est une vie pleine d'action, pleine d'activisme? Fais un moment de contemplation, un moment de silence. Et le Seigneur, nous dit l'Ancien Testament, le Seigneur qui est présent dans le silence te transformera. Il guérira tes blessures, il te consolera. Il changera tes tristesses en joie. Arrête alors l'action lorsque tu es en présence du Seigneur lui-même. Éteins les bruits de ta vie, éteins le bruit de ton cœur et contemple le Seigneur qui vient pour te consoler. 3 enseignements pour le temps. Le premier enseignement, l'être précède l'action. Ce que nous sommes est plus important que ce que nous faisons ou de ce que nous avons. Ce que nous faisons et ce que nous avons doit être conséquence de ce que nous sommes. Que nous n'entrions pas dans cet activisme dans lequel nous amène le monde dans lequel nous vivons. L'être précède l'action. Deuxième enseignement, Dieu en premier. Et ce Dieu qui doit occuper la première place dans ta vie ne vient pas t'enlever ta famille, ne vient pas t'enlever ton travail, ne vient pas t'enlever tes relations avec les autres. Il vient mettre de l'ordre. Et troisième enseignement, savoir, faire, servir, oui, mais aussi être en présence du Seigneur. Valoriser ce que nous faisons, la chance dans le service, mais savoir être avec le Seigneur en le contemplant, en profitant de ses grâces, de sa consolation et de la force qu'il nous donne lorsqu'il est présent au milieu de nous. Que Dieu nous aide à ne pas être très occupés, mais à ne rien faire. Que Dieu nous aide à pouvoir servir, mais aussi contempler. Saint Benoît disait, ora et labora, c'est-à-dire prie, contemple, sois en présence du Seigneur, fais silence, méditation, examen de conscience, mais aussi labora, travail, service. Que Dieu nous aide à pouvoir faire un équilibre entre les deux, entre la prière et l'action. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent être des instruments de l'amour et de l'espérance du Seigneur dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples.
Prions pour la paix dans nos familles, pour la paix dans nos cœurs, pour que finissent tout germe des violences, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, des moments de souffrance, des moments d'angoisse, des moments de douleur, des moments de croix. Que le Seigneur, le médecin des corps et des âmes, puisse être à leur chevet. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions aussi pour nos frères et sœurs qui nous ont demandé des intentions de prière dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de Mbala Manga, les intentions de M. Maya Nyamang et son épouse Laetitia Alphonsine Bellol. Prions pour les intentions de Louise Myriam, les intentions de Justine Boilé pour sa fille Christine Routier-Brooks, les intentions du couple Nzinga, les intentions de Anne, les intentions de Bibiane Kondo, les intentions de Ongba Nibe, les intentions de Marie-Colette Effa, les intentions de Virginie et les intentions de Jean-Paul Lewis Nzé Ondo pour Mireille Mathieu et Soné Ondo. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières et qu'il vous remplisse de ses dons, de ses bénédictions à la mesure de votre foi. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, Seigneur, nous t'en prions, le sacrifice que tu as toi-même institué. Dans les saints mystères que nous célébrons pour te servir comme il convient, sanctifie-nous pleinement par ton œuvre de rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde, par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi, Seigneur, de Joseph Nzinga et de Honoré, à qui tu as concédé célébrer aujourd'hui 66 ans de mariage, qu'ils demeurent par ta grâce dans l'amour et la paix. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de admirer Josias Misinga, Lucien Athanase Ewas, Xavier Ngomakon, Cyril Misinga, Cécile Ngotem, Admiré Misinga, Toussaint Abazore, Ted Sepe Gou, César Nyaore Izé, Aaron Claude Massem, Bérétine Boilé Buissorette, Henriette Nyima Mendy, François Elol, Suzanne Mossing, Jeannette Ndo, Armand Apollinaire Foudato. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de trouver dans cette communion notre force et notre joie, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu, le corps du Christ. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine,
Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.